Non, j'aime pas cette musique. Juste une question, Ouais. vite fait. Tam, si elle avait dû partir là tout de suite, T'as l'impression qu'elle est partie est-ce qu'elle aurait... en En catastrophe, ouais. catastrophe. Ouais. Est-ce que enfin, il y a que sous l'avion qu'on peut passer. Il n'y a pas une corniche. La corniche, elle va pas plus loin. Si. Tu peux. Alors là, Ah si, tu ok. peux monter sur l'avion, mais en fait, t'as la corniche et t'as un sentier, hein, enfin escarpé, mais qui descend dans la vallée. Ok. Ok, donc Donc j'imagine qu'elle est descendue dans la si tu vallée. l'as pas croisée, elle est forcément partie Ouais. dans l'autre sens. Mm. Puis tu vois qu'il y a des bâtisses, des temples, en bas dans la vallée. Tu vois que justement, c'est pour ça qu'il te dit qu'on traverse les ruines. Ah, mais les ruines, il est en dessous. Ouais. Tu vois la Ok. vallée. Voilà. Mais par contre, tu as cet avion qui est là. Maintenant, tu n'es pas obligé de lui prêter attention. C'est-à-dire, il te bloque pas le chemin. Tu peux juste peut-être essayer de monter pour trouver des trucs. Mais je t'ai dit, il y a 8 mètres de dénivelé. Il y a des lianes, il y a des. C'est toi qui vois. C'est toi qui décide. Mais j'ai récupéré de la déterre là ou pas du tout? Oui. Tu as récupéré 2 points de déterre. Et tu as repris un palier où tu es indemne. Ok. Par contre, là, tu as perdu du temps. Ça marche. Tu as perdu beaucoup de temps. Oui, je sais. Ton 10 de tout à l'heure avec le Toki, ça a permis à Conrad de te contacter. Okay. Trop bien. Mais oui, mais du coup, j'ai perdu tellement de temps que si je peux descendre de la corniche, etc., sans trop d'ennui, je pense que je vais descendre et je vais pas prendre le risque de monter dans l'avion. De toute façon, elle va pas être montée, Sam. Donc, Ah non, elle est pas dans l'avion. Hein. Clairement, tu vois l'intérieur de l'avion. Tu vois qu'il y a du matériel. Non, mais tu vois que déjà, il y a un pilote qui est à 8 mètres. Et puis après, tu as toute la carlingue de l'avion avec peut-être à l'intérieur des choses. Ouais. Toi qui décides. Après, je me dis qu'il y a personne qui était assez désespéré pour y aller non plus, tu vois, et qu'il y a peut-être une bonne raison. Et je me dis que je vais peut-être essayer de choper du matos ailleurs, tu vois. Essayer de retrouver Sam. Donc je prends toutes ces affaires et tout. Et je pense que si c'est un peu sombre, je vais utiliser sa caméra. Tu sais, elle doit. Je sais pas si elle a une vue infrarouge ou quelque chose dans le genre. Peut-être pas infrarouge, mais tu peux avoir sans doute une lumière. C'est une caméra basique, hein. Enfin tu vois, c'est une caméra numérique, mais en tout cas, il peut y avoir une espèce de projo qui te permet de. Voilà. Autre chose, toi dans tes affaires que tu avais mis, tu vois que ton lecteur MP3, en fait, il était mouillé, il marchait plus, mais que là de nouveau tu pourrais l'allumer. C'est juste une info comme ça aussi, qui te permettrait peut-être d'avoir une petite lumière ou de la musique. Peut-être à un moment quand je serai vraiment désespéré, j'écouterai de la musique, ouais. Mais là je vais descendre. Je vais essayer de suivre un chemin logique pour Sam. Ok. Donc tu vas descendre dans la vallée. Le terrain est accidenté, mais comme tu es en pleine forme là à ce moment-là, t'as pas forcément besoin de jet, tu as quand même la lucidité, tu t'es reposé, tu as juste froid, par contre tu as hyper froid. Ok. Et au bout d'un moment, ça fera son effet quand même, ce froid. Ouais. Tu vas descendre, tu es toujours dans la jungle, et tu vas arriver à un endroit où tu vas voir un corps pendu par les pieds. Un corps dépecé, un corps d'homme, sur un arbre, au milieu de la jungle. Et sur ce corps dépecé, il y a un arc. Mais par contre, le corps est à peu près à 6 mètres de hauteur. Tu peux passer dessous. Et il est accroché quelque part, on est d'accord. Oui, il est accroché à mais la corde, elle redescend au sol? Non. Ok, je vais essayer de récupérer l'arc quand même. Et je vais monter à l'arbre. D'accord. Et couper la corde avec le couteau pour que le corps tombe. Ok. Tu vas faire un test alors, s'il te plaît. Dis-moi comment tu t'y prends, parce que tu as quand même un peu de matos.
selon tes idées, ça pourrait te donner un avantage au test. En fait, je vais monter, tu sais, avec la corde, la corde de nylon, là, tu sais, je vais monter au fur et à mesure comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, et tu sais, je vais la passer, en fait, autour du tronc et m'appuyer, remonter mes jambes, m'appuyer, enfin, tu vas faire ok. la petite grenouille. D'accord. Du coup, ça sera difficulté 7 et ça sera avec avantage par rapport à cette méthode. Double 7. Un truc de ouf. Ok. Tu vas pouvoir récupérer cet arc avec des flèches. Du coup, maintenant, ça c'est comme le jeu vidéo. Comme ça te permet d'avoir du matos. C'est important. C'est important d'avoir du matos. On reste dans l'ambiance, hein, depuis. C'est parfait. Tu as donc ta corde, tu as ton couteau, tu as toujours froid. Et tu vas avancer. Et là, bizarrement, il va y avoir beaucoup moins de bruit. Il va y avoir beaucoup moins de bruit. Tu vois, tu es encore au milieu de la forêt. Tu vois quasiment la lisière qui doit se trouver peut-être à 300 mètres devant toi, qui te permettrait commencer à rentrer dans les ruines que tu as vues quand tu étais en haut, parce que là, en fait, tu es descendu, tu vois, pour être dans une espèce de vallée. Et c'est plutôt bizarre le fait qu'il y ait beaucoup moins de bruit comme ça. Dis-moi comment tu te déplaces. Discrètement, du coup, le manque de bruit, moi, ça me fait un peu peur à ce moment-là. Et en fait, je dois armer, enfin pas armer, mais je sais pas, je dois déjà mettre une flèche sur l'arc. Et je m'approche, mais tu sais, vraiment à pas, tu sais, avec les genoux légèrement fléchis, le dos légèrement voûté. Je vais d'arbre en arbre pour me rapprocher de la lisière, voir ce qui se passe dans les ruines, quoi. D'accord. Et avant ça, je baisse le volume du talkie le plus possible. C'est pas la première fois que tu joues à des JDR, ça se voit. Ok. T'essaies de regarder au loin, dis-moi ce à quoi tu fais attention le plus. Je regarde si je vois, tu sais, des petites lumières, des feux ou quelque chose, si j'entends des gens qui parlent. Ou t'es encore assez loin des ruines, hein, je te dis, là où ça s'est arrêté, t'étais encore bien dans la forêt et t'es encore 300 mètres des ruines. Mais je prends la caméra et j'essaie de regarder au travers en zoomant, voir si je vois des choses qui bougent dans les ruines. D'accord, ok. Et compagnie. Très bien. Tu vas me faire un jet, donc ça sera en avantage parce que t'es hyper vigilante. Ça sera difficulté 7 en avantage. Très bien, j'ai fait 9. Ok. Devant toi, bon tu marches, il y a des pièges à loups. Oh. Tu vois, des gros pièges qui se referment là, comme ça. Tu vois, Il y en a 4 ou 5 qui sont éparpillés, que tu remarques. Ok. Je vais être extrêmement prudente alors. Encore plus prudente. Et surtout quand je passe à côté d'un piège à loup, je me rends pas compte du bruit que ça fait. Est-ce que ça ferait énormément de bruit, genre ça attirerait quelqu'un ou Parce que si ça n'attire personne, je pense que je les déclenche pour au cas où si je dois faire une retraite stratégique, pas marcher dans ceux que j'ai croisés, tu vois. D'accord. Alors, je te fais faire un jet simple, difficulté 6 pour pouvoir tous les fermer, mais du coup ça te donnera vraiment... Là j'ai fait 5. T'as 6 points de déter. Ou non, il te reste 5 points de déter. Ça te permettrait de tous les fermer, histoire que si tu dois courir dans cette direction-là, t'as pas de risque. Est-ce que tu... Non, mais j'utilise pas de détermination, non. Non, tant pis, j'irai au culot. D'accord. Okay. Donc, tu laisses les pièges ouverts ou alors tu décides de les fermer en faisant du bruit? L'autre alternative, c'est de faire du bruit. Ou alors de les laisser ouverts, c'est toi qui choisis. Quoi qu'il arrive, si tu n'utilises pas de déter, c'est toi tu les fermes en faisant du bruit. Ou tu les laisses ouverts et tu traces.
Ça me fait chier, il me reste plus que 5. Vas-y, j'utilise de la déterre et je ferme, ferme tout sans silence. Ça marche. Il me fait flipper là. Ah. Ok, tu vas fermer ces pièges à loups. Et tu vas pouvoir t'avancer. Presque à la lisière. Tu es à peu près à une 50aine de mètres. Et là, tu vas donc faire attention. Alors, tu as ta caméra, hein, tu m'as dit, avec la lumière. Là, tu vois que non, j'allume pas la lumière. D'accord. Je regarde si, avec la lumière naturelle, si je vois des choses qui bougent à l'intérieur, tu vois. Ouais. Clairement, je vais pas donner ma position non plus, quoi. Ouais, ça marche. Ouais. Tu vois des choses qui bougent. Tu vois des patrouilles. Tu vois de là où tu es sur une ruine deux personnes. Pas barbues, pas chevelues comme celles que tu avais vues bien plus haut dans la montagne. Parce que quand tu te retournes, tu vois le chemin que tu as parcouru, il y a quand même une grosse pente. C'est plus des... Ça a l'air d'être des soldats. Et il y en a qui parlent en anglais, comme toi en fait. Ok. Et enfin en tout cas les deux que tu vois là, ils sont là, ils parlent ta langue. Mais tu distingues juste qu'ils parlent ta langue, hein. Tu n'entends pas forcément la conversation. Tu reconnais quelques mots, quelques brides, tu es assez loin. Ils sont un peu comme sur une espèce de plateforme. Ces ruines là, tu reconnais, enfin tu reconnais, ça te parle, hein, cet endroit là entier de ruines, et il y en a beaucoup, hein. C'est comme un ancien village, et au sommet de cette vallée tu as un temple gigantesque. Tu reconnais cette architecture, tu l'étudies depuis des années. C'est une architecture japonaise médiévale qui pourrait s'apparenter en tout cas à Himiko et du Yamatai. Sans être persuadé que c'est forcément l'île du Yamatai, mais en tout cas ces ruines-là, le fait de les voir, il y a quelque chose qui se passe en toi. Enfin... Ok. Je vais avancer en fait dans les ruines, et je pense que... Parce que là, j'ai qu'une crainte. Tu sais, en les entendant parler, etc. Déjà, c'est que des gens soient venus chercher exactement la même chose que moi. Mais pas des gens intentionnés avec les mêmes intentions que moi. Et surtout, j'ai peur que Sam soit tombée sur eux. Et qu'elle soit enfermée dans ce coin. Donc du coup, je vais essayer de me rapprocher d'eux. Si je peux, tu sais, longer une maison, etc. pour écouter ce qu'ils se disent. Et voir s'ils parlent d'une prisonnière ou si... Mais vraiment ne pas me faire voir, quoi. L'idée, là, c'est ne pas être vu du tout. Ok. D'accord. Tu fais hyper discrètement. Tu vas entendre des brides de conversation. Tu vas entendre... T'as vu le groupe qui vient d'arriver? Mathias est persuadé que la fille, c'est la bonne. Ah ouais? Tu crois qu'on pourrait se barrer d'ici pour une fois? Moi, j'y crois plus. Toutes ces années. Non. Franchement, moi je dis à un moment donné, Mathias, il est bien gentil, mais... à force de croire à toutes ces conneries, on va dépérir ici. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il n'y a pas de moyen de partir. Ouais, je sais bien. Et... tu les entends, tu les vois pas, donc tu vois pas. Peut-être qu'il doit bloquer sur quelque chose. Oui. À moins que si tu veux regarder, je te ferai faire un jet. Je vais jeter un œil, ouais. Ok, d'accord. Ça sera... alors, je te donne la difficulté avant que tu regardes. Ça sera un des simples, difficulté 7. Okay. 8. Bah ça, c'est mieux. Et sois pas dégoûté, c'est bien. Ok.
Ok. Désolé, je vais m'excuser de réussir là si tu fais cette tête à chaque réussite. Hein, Quand tu regardes, ils sont pas loin. Hein. Ils sont à peine à... Même pas à 5 ou 6 mètres, tu vois. T'es caché derrière une espèce de petit muret en fait. Et ils sont en tenue de soldats. Il y en a un qui a une tenue soviétique, pourtant il parle anglais. Ils ont des armes, des mitraillettes. Okay. Et le gars qui s'était arrêté, il pointe du doigt de gros nuages qui sont en train d'arriver. Et il commence justement à pleuvoir de nouveau. De grosses trombes. Ah putain encore. Eh oui, mais je t'ai dit. Cette île, elle est maudite. Tu crois que... Pourquoi tu crois que tous les bateaux, tous les avions, tout le monde vient s'échouer ici? Moi je crois... Ah, moi je crois pas à ces superstitions. Je te dis, c'est la malchance. Écoute, je te dis la petite, Mathias il a dit que c'était la bonne. Et moi j'en suis sûr. Ah, tu dis des conneries. Allez, viens, on rentre, on va se couvrir. Et il rentre à l'intérieur d'une des baraques. Ok. Bon, ils ont Sam. Et oui, du coup, ils ont la bonne. Très certainement. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Ok, moi je suis trempée, j'ai froid et je suis retrempée derrière. Je vais... Ils sont deux là. Hein, ouais, ils sont deux, mais ils viennent de rentrer en fait. Hein. Ils viennent de rentrer dans une... Okay. Dans un espèce de... C'est peut-être un petit temple, tu vois. Comme un monastère à cet endroit-là. Ok. Bah, je vais essayer de m'enfoncer un peu dans le... Ah, ou alors je tente un truc... Non, je garde ça pour plus tard. Je vais essayer de m'enfoncer un peu plus loin, passer dans un... Parce que je vais pas les attaquer alors qu'ils sont deux, c'est pas possible. Donc je vais m'enfoncer un peu dans les ruines et en fait je vais chercher Sam, tu vois, je vais écouter, voir s'il y a d'autres conversations, etc. Et chercher ce Mathias, en fait, c'est ça le truc. Il va y avoir plusieurs, tu vois hein, de là où t'es, plusieurs rondes. Ils sont toujours par deux, les gars. Là où tu es en bas de la vallée. Et il y a un chemin hein, qui monte de l'autre côté de la falaise, enfin, de l'autre côté de la montagne, vers le temple, qui lui se situe bien plus en hauteur. D'accord ? Il y a des ponts suspendus. Certains qui doivent peut-être dater d'époque, d'autres qui ont été réaménagés. Sur certaines portes, il y a peut-être des symboles que tu connais, que tu as étudié du Yamatai, gravés avec du sang. Il y en a certains qui sont très vieux, puis il y en a des très récents qui doivent dater de peut-être quelques années seulement. Mais là, tu es quasiment... par contre, toi, il n'y a pas d'égout, il n'y a rien du tout, donc quand tu vas marcher, ça va clapoter. Et tu vois que là où tu es, tu peux être surpris à droite, à gauche, enfin voilà, même si tu es dos à un mur, tu n'es quand même vraiment pas dans une position idéale. Ok. Et tu entends... Alors, il est faible, hein, mais tu entends que ça parle dans ton talkie. Je vais essayer de me planquer un peu plus loin, tu sais, de me mettre dans une espèce de petit coin et je vais essayer de je vais le porter à mon... Ah non, je vais brancher mes écouteurs dessus. Je peux ? Eh oui, tu peux. Histoire de l'écouter en silence. Eh oui, t'es énorme. C'est incroyable. Tu aimes les enquêtes. Je suis énorme. Je m'en souviendrai, tiens. Ouais. Tu vas brancher ton truc dessus. Et tu vas entendre la voix de Whiteman qui converse avec Conrad. On va pas pouvoir vous rejoindre. Il y a du monde ici. Et puis, franchement, on a juste à se présenter et dire qu'on est échoué et tout ira bien. Ils vont sans doute nous aider. Mais faites pas le con. Faites pas le con, Whiteman. Ils m'ont tiré dessus. Non
mais il pensait que vous étiez... Mais arrêtez de dire vos conneries. Arrêtez de faire votre lâche. Alors écoutez, je vais aller les voir. Est-ce que je peux intervenir? Je sais pas si... C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Là où tu es, franchement, comme tu... Il va mourir. Comme je t'ai dit, t'es pas du tout à l'abri. Tu vois pas forcément hyper loin. Ça peut sortir de n'importe où. Pour l'instant... Non, je vais finir d'écouter la conversation et essayer de voir si je peux choper la position de White Man, tu vois. Ouais. En fait, clairement, lui, son signal, il vient d'en haut, vers le temple, tu vois. Mais genre peut-être à 200 mètres du temple, au niveau d'un pont suspendu. Et peut-être même que, en fait, si tu te mettais plus en évidence, tu pourrais peut-être le voir. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être faire des gestes devant tout le monde. Non. Ok. Bah écoute, je vais essayer de rusher là-haut. J'aurais bien essayé de... Ah, je sais pas en fait. Je me demande si je vais pas essayer de rejoindre Conrad et tout. Parce que si eux ils l'ont toute seule, je pourrais rien faire en fait. Et il a dit on peut pas essayer de vous rejoindre. Enfin, on peut pas te rejoindre. C'est ça ? Ouais, il a dit ça. Ce qui veut dire que Conrad il est blessé par balle tout seul quelque part. Ça ouais, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Ok, d'accord. Bon. Après, ça veut dire que Whiteman il est pas seul, mais tu sais pas si tout le groupe est encore ensemble. Ok. Je vais essayer de traverser les ruines en fait et alors je te dis clairement, d'essayer de rejoindre Conrad. Je vais te dire. Ah oui, donc oui, traverser les ruines pour rejoindre Conrad. D'accord. Parce que soit traverser les ruines pour aller au niveau du temple, ça sera beaucoup plus compliqué. Traverser les ruines pour rejoindre Conrad qui lui se situe dans l'autre côté de la montagne en fait, là où là ça sera plus facile. D'accord. Non, en fait c'est ça que je vais faire déjà et surtout là je vais essayer de me mettre hors de portée de voix, tu vois. Donc limite faire le tour des ruines, prendre le tour des ruines pour pouvoir dire à White Man mais en fait vous êtes débile, enfin ils vont vous attaquer, je les ai entendus, nanana. Ok, ça fonctionne. Je te le permets parce qu'en fait au final tu recules, tu fais le tour de la ruine et si tu vas en direction de Conrad, c'est pas du tout dans la direction du palais. Ok. Donc ça sera beaucoup plus simple. Dis-moi si tu contactes White Man, c'est ça? Ouais, je contacte White Man. Parce que là, en fait, tu as la forêt dans ton dos. Ah merde. Ouais, mais si tu veux, t'es sûr que dans la forêt, t'as pas des mecs qui font des rondes. Il y a peut-être des animaux ou d'autres gars bizarres. Un petit jaguar. Le petit jaguar, c'est fini. Ça n'existe plus. Ils sont tous morts. Une épidémie. Hein. En tout cas, tu serais susceptible de pouvoir lui parler en chuchotant, tu vois, sans qu'on t'entende. Donc dis-moi ce que tu lui dis. Ok. Je vais essayer de... White Man, c'est Lara. Lara Croft. Vous êtes... Bah oui, Lara Croft. Vous êtes pas morte. Non, encore. Je suis avec Axel. Et vous non plus. Mais... Vous êtes où? Mais écoutez-moi. Je suis en bas dans les ruines. Il faut que vous descendiez. Il faut que vous rejoigniez Conrad le plus rapidement possible. Qui est avec vous? Je suis avec Alex. Joss et Jonah sont partis rejoindre Conrad. Et avec Alex... Mais ces gens, ils peuvent peut-être nous aider. Non, on n'a pas d'abri. Ces gens sont dangereux, ils ont kidnappé Sam. Comment ils ont kidnappé Sam? Mais qu'est-ce que vous racontez? À quoi elle va leur servir? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Non. Ils disent que c'est la bonne. Pour Himiko, vous savez ce que ça veut dire. Mais... Nous devons nous regrouper. Attendez, vous voulez me dire que... Vous pensez qu'on est sur le royaume du Yamatai? C'est n'importe quoi. Réfléchissez, White Man, ça colle avec tout ce qu'on sait. Cette île qui est maudite. Là, tu entends... Arrêtez. Dans le Toki. Dabra ah. Oh putain. Et tu vois, tu entends sa voix, mais genre il parle plus dans le Toki. Tout va bien. On est amis. Y a pas de problème. On se rend. On veut juste un abri. On veut partir d'ici.
tu sens qu'ils sont pris tous les deux. Et ça coupe. Alors j'hésite entre laisser mon talkie ici parce qu'il est repérable et partir en courant. Écoute, je continue à écouter, mais en fait, moi, je trace vers Conrad parce qu'il faut que je les retrouve avant qu'on ait plus nos talkies, en fait. D'accord. Ok. Donc tu gardes ton talkie pour avoir la position exacte de Conrad. De Conrad. Ouais. Tu vas tracer. Il va falloir remonter un espèce. Donc tu traverses les ruines, mais en les contournant. D'accord. Il va falloir remonter un sentier où tu vas de nouveau surplomber le temple, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et tu vas arriver dans un espèce de village d'autochtones, mais qui est désert. Ok. Et tu sais que lui, il est justement quelque part dans ce village. Et tu vas facilement repérer, en fait, il s'est mis à l'abri sous des espèces de toiles, tu vois, qui sont tout abîmées, mais il est sur un espèce de ponton qui surplombe la vallée. Et tu le retrouves. Il est là. Il est avec son talkie dans la main comme ça, puis il est toujours en train d'essayer d'envoyer un message de détresse. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes échoués sur une île. SOS, SOS. Et quand tu arrives, tu n'as pas vu. J'arrive et en fait, je dois faire tomber mes 2 sacs et juste je fonds sur lui en le prenant dans mes bras. Oh là! Ah, attention! Ah, tu vois qu'il est blessé au niveau de la hanche. Peut-être il a pris une balle qui l'empêche de marcher. Son bassin est peut-être atteint. Tu vois, c'est pas létal, hein, mais vraiment c'est un sale coup, quoi. Putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Je recule, tu sais, pour regarder. Et ben alors, capitaine. Oh putain, fous-toi pas de ma gueule. J'ai l'impression d'être un... Tu sais, quand on avait escaladé le Sumotai, là. Ah putain. Tu m'avais encore sorti d'affaire. Et là, c'est la merde. T'as vu tous ces bateaux échoués? Je sais pas ce qui se passe ici. Ouais. Vraiment. Bah, c'est qu'on a trouvé l'île, Conrad. Attends. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur. On est au bon endroit, c'est carrément sûr. C'est forcément ici. Mais comment ça se fait que tous ces bateaux... T'es tout seul? Ah oui, y a personne. J'attends, normalement... J'ai entendu que Whiteman venait de se faire prendre. Oui, il m'a dit que Jonah et Joss venaient te retrouver. Ils ont Sam. Là-bas, ils ont Sam. Ceux qui viennent d'arrêter Whitman, je pense qu'ils ont Sam. Et tu sais, en même temps, je sors ma trousse de secours et je sais pas ce qui reste. Et tu vois, j'essaie de regarder la plaie. Tu peux réussir à le soigner, faire en sorte qu'il arrive peut-être à se mettre debout, mais il pourra pas marcher tout seul. En tout cas. Ouais. Écoute, garde ça pour toi. Là. C'est bon, je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Non. Il faut... Écoute bien. Arrête. Et tu sais, je chasse ses mains. Est-ce qu'il a fait un feu ou quelque chose ou... Ouais, il a fait un feu. Il a fait un feu. Clairement. Enfin, un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde, parfait. J'aime bien cette idée. Ouais. Et du coup, je l'empêche de m'empêcher. Ouais. Et je déchire au couteau le pantalon où il est, tu vois, pour essayer de regarder la plaie, voir si la balle elle est encore à l'intérieur, tu vois. Ouais. Pendant que tu es en train de faire ça, la balle a traversé. Et t'entends derrière une grosse voix. Oh, Makai! Et il court vers toi, Jonah. Et elle est précédée de Joss qui, elle reste beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus discrète. Oh, et puis tu te soulèves.
Genre, il doit te porter, tu dois avoir les jambes qui décollent du sol. Putain, il te prend la main comme ça. Ah, t'as réussi à t'en sortir. Je crois que j'ai mes bras qui glissent. C'est très rare que j'ai ce genre de geste, même avec lui. Et je le prends vraiment contre moi et je niche mon front sur son épaule et j'ai cru que je t'avais perdu, Luna. Je suis retournée en arrière pour essayer de te retrouver, mais les vagues et... Je me suis réveillé, j'ai marché et puis je suis tombé sur Alex Whitman et Joss. Et ils sont partis de l'autre côté. Tu sais, ils sont pas arrivés, Conrad. Comment tu vas? Alex, il est où? Conrad est touché par balle, mais Whitman et Alex se sont fait prendre dans les ruines par là-bas. Je sais pas si vous les avez vus, il y a des soldats. Vous avez vu les ruines, des soldats. Putain. Ah, on est dans une belle merde. Ah, vous inquiétez pas, j'ai lancé un appel de détresse. Il va sans doute avoir un avion qui passe par là et il y a une balise sur l'Endurance. Ils vont sans doute la capter. Mais Je secoue la tête en regardant Jonah et tout ce que j'ai vu ici, ce sont des carcasses. Je sais pas, et j'ai entendu des soldats dire qu'il n'y avait aucun moyen de quitter cet endroit alors. Ce sont peut-être simplement des légendes, mais je pense que l'accès est vraiment compliqué et qu'il va d'abord falloir qu'on compte sur nous-mêmes. Et Sam, vous l'avez vu? Non. C'est la deuxième mauvaise nouvelle. La troisième ou la quatrième. Mais je crois qu'ils l'ont attrapée elle aussi. Les soldats que j'ai entendus parlaient d'un certain Mathias qui pensait que la fille qu'il avait attrapée était la bonne. Et j'ai trouvé un campement où Sam se serait installé avec ses affaires Mais elle n'était plus là. Je crois qu'ils l'ont trouvée là. Oh putain. Écoute, Lara, j'ai vu une... Ils ont compris que c'était l'héritière d'Imiko. Et qu'est-ce que... J'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est quoi le truc? C'est quoi cette île? Pourquoi y... Lara, j'ai vu une tour en venant. Conrad, j'ai vu aussi une tour radio. Une tour radio qui date de... Peut-être qu'on peut émettre un signal de là-haut. Oui. Il faut absolument qu'on appelle à l'aide. Comment on peut sortir? On pourra jamais sortir sinon. Écoute. On va faire ça. Non, je vais y aller moi. C'est Jonah qui te dit. T'inquiète. C'est bon, je vais escalader la tour. Il suffit de déclencher la radio et ça permettra d'avoir un signal. Pas besoin qu'on y aille tous les deux. Non. T'iras pas tout seul. Hors de question. Ah putain, tu fais chier. On y va tous les deux. Et ensuite, on ira chercher Sam. Ouais. C'est de l'autre côté de l'autre côté de la montagne. C'est pas très loin, il suffit de contourner. Ouais, faites attention. Joss. Et tu sais, c'est comme si je réalisais qu'elle était là à ce moment-là et... Elle est penchée vers Conrad dessus. De lui. D'ailleurs, elle s'est déjà penchée vers elle. Et d'ailleurs, tu vois qu'il a sa main dans la sienne. Tu sais hein, qu'ils ont une espèce d'histoire, eux deux. Ok. Qu'est-ce que t'as avec toi, Lara? Tu te regardes, il voit que t'as une corde. Pas grand-chose. Tu t'es réchauffé un peu. Corde, arc. J'ai dû virer mes fringues, hein, tu vois, je dois être en sous-vêtements et juste faire sécher mes fringues au-dessus du feu, hein, clairement. D'accord. Et j'ai un couteau, tu sais, je sors tout. Ok. Ouais. Écoute, j'ai trouvé ça.
te montre un pistolet de détresse. Tu vois, un gros pistolet rouge, comme ça, de détresse. Et j'ai ça aussi. Et ça te servira plus qu'à moi, peut-être. Je le mets comme ça, là. C'est un grappin. Tu sais, un harpon. Tu vois, le truc, un grappin. Ok, ouais, je vois, un grappin, ouais. Trop bien. Et il a pas de corde, son grappin. Non, mais toi, je vais pouvoir l'accrocher au... Corde, oui, mais je vais l'accrocher direct. Ok. Et je crois que j'ai une bonne idée de ce que je peux en faire, ouais. Ok. Dis-moi ce que tu veux faire, là. Tes fringues sont en train de sécher. Il est à l'abri, hein, quand même. Vous êtes... Tu sais de ce que t'es monté, il y avait personne sur le chemin. Là, l'objectif, c'est vraiment de récolter un peu d'eau, de boire, machin, tout ça, de faire en sorte que tout le monde aille un peu bien. Et de soigner un peu Conrad au cas où, s'il y a un moment, il y a besoin de bouger, il faut qu'il puisse, faut pas qu'on le laisse derrière, quoi. Et dès que ça, c'est à peu près bon, je sais pas si on peut aller dans les maisons alentours, voir s'il reste des trucs, tu vois, des petits trucs, ne serait-ce que de quoi nous protéger rapidement de la pluie ou j'en sais trop rien. Ouais, il y a des... En tout cas, il y a des espèces de draps, des espèces de toiles, tu vois, qui sont... c'est comme c'est un village d'autochtones, ça faisait un peu, tu vois, comme des toiles qui sont suspendues, tu vois, comme en Inde, par exemple, ou comme, tu vois. Et ça, effectivement, tu pourrais les décrocher. Alors, ils sont mouillés, hein. Mais, en tout cas, oui, ça pourrait te permettre de te protéger de la pluie. Et du coup, oui, c'est faire une espèce de cap, quoi, avec ça. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller essayer d'allumer la tour pour lancer le signal de détresse avant d'aller chercher Sam. D'accord. Tu vas avec Jonah ou tu lui dis de rester? Dis-moi. Non, non, j'y vais avec Jonah. J'y vais avec Jonah. Vous allez aller en direction de la tour. De la tour. Ouais. Et vous allez donc de nouveau remonter un chemin escarpé. Et vous allez passer devant un bunker à cet endroit-là, mais qui est ouvert. Ok. Eh ben, on va jeter un œil. Okay. De ce bunker sort une musique qui viendrait comme mais qui assez lointaine à l'intérieur du bunker. Il y a une échelle qui descend dans un espèce de souterrain. Je pose mon doigt sur mes lèvres et je lui fais signe d'attendre pendant que moi je vais... tu sais, je lui fais signe, moi, et je vais aller... Il te pose la main sur l'épaule. Attends, c'est pas là le chemin. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux descendre là? Chut. Écoute. Ouais. Eh ben, s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a plus d'informations quelque part. D'accord? Et il nous faut plus d'infos, jeune. Tu m'attends là, mais tu fais gaffe. Ok, j'aime pas trop te laisser seul comme ça. Puis, la tour... Je vais me sortir. Ok, je t'attends. De toute façon, je suis à l'abri là. Mais tiens, il file son pistolet de détresse aussi. Ça aura peut-être plus besoin que moi à ce moment-là. J'en sais rien, mais... Ok. D'accord. Tu vas descendre alors dans ce bunker. Et mais il faut qu'il fasse le guet, hein. Il va il va surveiller, ouais, bien sûr. Il va surveiller. Et il va faire de plus en plus sombre. Dis-moi comment tu gères le truc. Bah, je vais...
Je vais allumer mon MP3 et tu sais, mais par contre, je vais le diriger sur les murs, tu vois, pas devant moi. Plus sur les murs ou le sol, histoire de pas trop me vendre non plus, quoi. Ouais. Et tu vas voir, alors, avec ce petit MP3, là, comme ça, en le dirigeant sur le sol, des morceaux d'eau de squelette humain sur le sol, éparpillés. Et cette musique qui vient du fond de ce couloir, un long couloir dont tu ne vois pas la fin parce qu'il fait encore sombre. Mais tout au bout du couloir, tu as l'impression qu'il y a une lumière qui vacille. Je sors mon couteau et j'avance en direction de la lumière. Je fais gaffe, tu vois, s'il n'y a pas des fils au sol, et voir s'il n'y a pas un système d'alarme ou ce genre de conneries. Ouais, je triche un peu là. Elle est. Elle est censée être néo-aventurière, j'avoue que je joue pas. Non, mais très bien. Très bien. T'avances et plus tu te rapproches, plus ce son se fait fort. Tu sens que ce son, il sort d'un phonographe ou parce que c'est un son enregistré en fait qui tourne. Et tu vas arriver dans une espèce de salle où là, entreposé, il y a plusieurs crânes. Et il y a une espèce de grande table en bois, un hôtel, avec des bougies allumées. C'est ça qui faisait la lumière, des bougies rouges. Elles sont allumées encore. Et sur cette grande table, il y a des morceaux de chair aussi. Ils sont découpés. Et des poupées en chiffon, les mêmes poupées que tu as vues. Et un tourne-disque en fait, avec un vieux phonogramme, tu vois, avec l'espèce d'enceinte en champignon là, tu vois, qui diffuse cette musique. Et il n'y a personne. Là, a priori, là, il n'y a personne, mais il y a 2 couloirs qui partent de chaque côté de l'hôtel, qui sont aussi plongés dans le noir. Sur cette table, il y a des ustensiles, un gros couteau, peut-être plus gros même que celui que tu as, et d'autres ustensiles. Dis-moi. Je vais prendre le couteau qui est plus gros et je vais le glisser peut-être dans ma ceinture ou quelque chose dans le genre. Et tout ce qui pourrait théoriquement m'être utile, je vais le prendre. Hein. Si jamais il y a... Je suis dégoûtée hein, parce que je vois, ça me répugne. En plus, il doit y avoir l'odeur péreuse là, du sang et puis pourri et de l'humidité mélangée. Et des bougies, enfin, ça doit être assez enivrant, désagréable. Et je sais pas s'il y a une lampe ou pas, quelque part. Il y a juste des bougies avec qui sont en train de... Juste des bougies. De fondre. Mais tu es devant cet hôtel-là. Et tu vas me faire un jet. Ce sera un des difficultés 8. Oh non, j'ai mélangé tous mes dés. Oh, je sais plus lequel faisait les réussites maintenant. J'ai fait 10. Ok. Tu vas entendre quelqu'un derrière toi. Un pas. À 1 mètre. Tu vas pouvoir te retourner. Tu vois peut-être même l'ombre de quelqu'un qui levait le bras vers toi. Je me retourne avec le couteau en garde. Hein. Ouais, ok. J'ai peur que ce soit Jonah, en fait. Non, justement. C'est un homme plus grand que toi qui essayait de t'attraper, peut-être de te mettre la main sur le... Et tu te retournes, donc il est surpris. Dis-moi ce que tu fais. T'as l'avantage sur lui. Bah, je lui donne un coup de couteau en travers du bras. Ok, tu le blesses. Ah! Et tu entends du couloir des pas qui sont en train d'arriver. Lui, il se tient le bras. Dis-moi ce que tu fais. Il a l'air de m'attaquer ou pas en fait il t'attaquait, il voulait m'attaquer. Ouais, clairement, il t'attaquait. Ouais. Ok, d'accord. Bah du coup, je vais l'assommer. Je vais donner un grand coup de chaussure dans sa tête et je vais armer mon arc et tirer Bien.
Je sais pas moi. Tu vois ces deux portes là. Et pointer en direction du couloir et m'apprêter à tirer sur le premier. En fait, les gens viennent pas de là où tu es arrivé, ils viennent d'en face. Ouais. Mais il y a deux couloirs en fait, hein, de chaque côté de la. Donc tu armes une flèche, mais tu entends plusieurs personnes qui arrivent. D'accord. Ok. Donc la première personne qui débarque, clairement tu vas pouvoir l'avoir du premier coup, sans avoir à faire un jet. Ouais. Par contre, de l'autre côté, il y a une autre personne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que l'homme qui est par terre, il a une arme sur lui ou pas en fait? Ouais, il avait une espèce de gourdin. Un gourdin. Ok, mais ça je m'en fous, je voulais une arme à feu. Oui. Tu veux dire est-ce qu'il a une mitraillette tout ça? Ouais, est-ce qu'il est habillé comme les gars Ouais, c'est un militaire. Ouais, allez, je t'autorise. Oui, il a une mitraillette, mais par contre, avec la lanière, il est couché et il a la lanière autour de lui. Je déchire la lanière, enfin je coupe la lanière. Mais je vais... Et du coup, j'utiliserai plutôt la mitraillette. D'accord. À ce moment-là. Ok, alors, il y a un gars qui sort, et toi, t'as la mitraillette en main. C'est la première fois que tu tiens cette mitraillette. C'est une vieille mitraillette de genre 1970, tu vois. Du coup... Je retire la sécurité. Ouais. D'accord, ok. Vas-y, il y a un gars qui se pointe comme ça. Et tu les entends, ils ont aussi des armes. Tu entends le cliquetis des armes qui trimballent là. Au moment où il sort et qu'il arrive à la lumière, qu'est-ce que tu fais? Je tire dessus et moi je me planque derrière derrière l'hôtel, direct. Ok, lui tu l'abats direct et tu te planques derrière l'hôtel. Il y a un autre gars qui arrive et qui te canarde, mais toi t'es caché derrière l'hôtel. Mais par contre tu as tout qui est en train de voler, les morceaux de chair qui sont en train de voler, toi t'es caché donc ça te tombe dessus. Et là il y a peut-être une des bougies qui se renverse, qui commence à flamber au niveau de l'hôtel, qui est en bois. Tu vois ce que tu fais? Très malin. Du coup, dès qu'il cesse de tirer ou quelque chose, moi je me redresse et je retire dans leur direction. Ok, là tu vas me faire un jet. J'essaie de dégommer. Tu vas me faire un jet. Ça sera un dé, difficulté 6. Sans avantage. 2. Je vais relancer. Ouais. Ok, 6. D'accord. Donc lui tu le dégommes et par contre tu entends que ça continue à arriver. Tu entends plusieurs voix. Là t'as le temps soit de partir, soit de rester planqué et de les attendre. Ils sont nombreux à arriver ou pas? Ouais, t'as peut-être 3-4 personnes qui sont en train d'arriver de ce couloir de bunker. En réalité, si tu regardes quand t'es descendu, tu vois, tu t'es peut-être revenu au niveau du temple, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, ça prend feu en plus. Ouais, c'est en train de cramer. Ah ouais. Du coup, je vais tirer dans leur direction en faisant une petite retraite stratégique. Ouais. Et je vais courir. Eux aussi, ils se mettent à couvert, ils se cachent, et là, tu te mets à courir dans ce couloir. Le couloir que tu viens de prendre. Là, par contre, tu fais plus attention quand tu cours. Tu vas me faire un jet, parce que tu vas marcher peut-être sur des crânes, sur des fils de pièges. Non, c'est pas vrai. T'avais fait attention. Des pièges à loups. Non, ça sera un des difficultés 6. 6. Ok. T'arrives à courir, et puis là tu vas arriver sous là où Jonas il est en fait. Tu vois, t'as l'escalier, c'est comme une trappe d'égout en fait. Lui il est au-dessus, il a entendu tirer. Là dépêche-toi. Est-ce que... Je remonte extrêmement rapide. Alors, est-ce que derrière moi il y a des gens ou pas en fait? Ouais, ils sont en train de courir. Il y a peut-être... Oui, il y a des gens qui sont en train de courir, mais comme ils courent, ils tirent pas. Est-ce que tu fais quelque chose? Non, Ah si, je tire du coup. Ok, d'accord. Alors, tu vas faire un G. Je te demanderai qu'un seul, et ça sera difficulté 5 et 7. 8. Qu'est-ce que ça fait? Ils sont tous morts. Les deux derniers qui te suivaient, ils se font dégommer. Et là, à ce moment-là, tu entends plus personne qui arrive. Par contre, tu entends le feu là-bas. Tu vois la lumière que c'est en train de cramer. Ouais.
Ok. Non mais c'est pas ça, c'est que du coup je vais récupérer leurs armes et tout ce qu'ils ont sur eux. C'est surtout ça, et que je vais enfiler à Jonah et tout. D'accord. Ils ont tous les deux une mitraillette. Ok. Et je vais juste récupérer le chargeur. Hein, ils ont des vestes sèches. Là, je vais... Oh oui, des vestes sèches. Ah, trop bien. Trop bien. Bah, du coup, je récupère ça et... Putain, ça me fait chier, j'ai aucune info sur cet endroit. D'un côté, j'ai envie d'y retourner, mais il doit plus rien y avoir, ça crame là-bas. Alors, de ce que tu sais, t'as l'hôtel qui est en train de cramer. C'était tout en pierre hein, autour. Hein. Oui, mais en fait, avec les vapeurs, enfin les trucs et tout. Oui, d'ailleurs. Vas-y, j'y retourne quand même vite fait pour essayer de capter. Ah, tu retournes? Tu sais, je vais mettre un tissu, juste pour essayer de. Ouais. Bah, je sais pas, il doit y avoir des infos, il doit y avoir un truc quoi. Il n'y avait pas juste des sacrifices rituels, non? D'accord. Tu vas remonter. Tu as le brasier là qui est en train de prendre. Alors, ce que tu vas voir, je vais te dire simplement, si tu baisses sous la fumée, tout ça, les portes par lesquelles sont arrivés, est-ce que tu rentres dans un de ces couloirs ou pas? Bah, je vais jeter un œil déjà, voir si ça... Est-ce que ça ramène vers les ruines, en fait? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vois, si tu avances, tu as cette porte que tu peux entrouvrir et tu es sur une espèce de terrasse en bois qui surplombe un peu la vallée, à peu près au niveau du temple, peut-être juste au-dessus, mais donc ça serait beaucoup plus simple d'y accéder au temple en passant par là. Ok. Oui, mais là, on avait dit qu'on envoyait un message. Bon. Je vais... Ah, ça me fait chier d'y aller toute seule, en fait, parce que c'est dangereux, mais d'un autre côté, s'il vient, c'est pire. Ok. Je vais retourner vers Jonah. Ouais. Et... J'ai trouvé un moyen de rentrer dans le temple. Enfin, de rentrer dans les ruines. Là où Whitman, etc. sont retenus. Ouais. À mon avis, peut-être. Sans assurance. Et je peux pas... Attends. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la radio? Est-ce que tu veux qu'on les attaque de front comme ça? On sait pas combien ils sont là, ils étaient... Tu viens de tuer 4 gars. Non, je veux pas qu'on les attaque de front, justement. Je préférerais qu'on envoie le message, mais d'un autre côté, comme... On vient de dégommer 4 gars, d'accord? Ah ouais, si on y va, tu veux dire qu'il serait peut-être... Alors on les planque. Enfin, en tout cas, le feu, là... Le feu est en train de s'apaiser. Tu vois, lui, il était déjà descendu. Il t'avait peut-être accompagné, hein, je pense, à mon avis. Hein, parce que là, c'était le bordel. Okay, là, le feu, l'hôtel est en train de cramer, et donc il est en train de s'éteindre petit à petit. D'accord. Ouais, ça veut dire que oui. Peut-être qu'il y aura de nouveau des gardes quand on reviendra, c'est ça? C'est ça. Je pense que... Ou alors on planque les corps et... En fait, il y a plusieurs options. Soit on planque les corps et on espère qu'on revient dans pas trop longtemps. Soit... J'y vais maintenant et toi, tu vas lancer le message. Attends, tu veux descendre au temple toute seule? On sait même pas combien ils sont. Ah, mais je serai plus discrète toute seule. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis pas svelte et... Je veux dire que tu fais 1m90 pour 100 kg et que non, tu n'es pas svelte. Donc je vais à la tour. C'est moi qui rentre en bas et qui envoie le message. T'attends Toki avec toi? Ouais. Ok. On peut faire ça. Apparemment, on a vu que en bas de la tour, il y avait une cabane ou quelque chose. Peut-être que d'ici, je peux très bien envoyer le message. C'est peut-être l'endroit où on peut parler ou un truc comme ça, quoi.
Ok. Et toi, tu vas là-bas? Non, mais je peux pas te laisser. Lara, tu rigoles. Conrad, il va me tuer si je fais ça. Il va se servir de moi pour son prochain repas. Putain, tu me fais faire des trucs. Écoute. Bon, j'y vais vite fait et puis je te rejoins. Ok, non, si tu vas vite fait et que tu me rejoins, c'est te mettre en danger pour rien. Écoute, prends ta décision, il fera ce que tu dis. Ouais, je sais. Mais le problème, c'est prendre la décision, là. Je sais qu'il va faire ce que je dis. Jonah, il va aller à la tour et on va faire efficace. Lui, il va à la tour. Et toi, tu vas au temple. Et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de piège à loup.